par exemple, quelqu'un dans ta vie, tu as des choix à faire sur voilà, des choix de vie et quelqu'un se sent complètement, il ne sait pas de quel côté se tourner. Et comme par hasard, il rêve qu'il est dans un souterrain, il y a des tunnels qui s'entrecroisent, il ne sait jamais lequel il doit prendre, etc. C'est juste un reflet symbolique de son souci, de ce qu'il vit. Donc, c'est pas un message spirituel. Il nous arrive parfois et à tous de rêver, d'autres très fréquemment et d'autres pas fréquemment. Et certains qui parviennent à se souvenir de leurs rêves et d'autres pas du tout. Mais les rêves sont souvent considérés comme des messages divins, mais aussi comment les comprendre et les interpréter. Recevons plus de lumière dans cette vidéo. Alors, Jean-Marie, je vais te laisser introduire. Pourquoi rêve-t-on? Alors, ça c'est... Il y a à la fois des suppositions et puis quelques certitudes, mais évidemment, on ne peut pas scientifiquement descendre complètement dans l'analyse des rêves dans le cerveau pour les raisons qu'on sait. Mais il semble que c'est nécessaire de rêver pour classer les informations qu'on a reçues pendant toute la journée, parce qu'au cours de la journée, on peut pas le faire en temps réel. Et il faut donc que le cerveau, la nuit, les enregistre, les classe et crée les liaisons pour pouvoir après les réutiliser. Donc, j'ai pas beaucoup d'informations à classer, c'est ça? Oui, enfin, en tout cas. Alors, il y a plusieurs sortes de sommeil et il y a des phases dans le sommeil où on se souvient plus facilement des rêves, surtout sur le matin. Mais voilà. Les rêves, c'est pas dans le sommeil paradoxal? Oui, c'est plus. En tout cas, c'est ceux dont on se souvient le mieux. Et c'est aussi sans doute, je pense, une des raisons pour lesquelles les enfants petits doivent dormir plus, parce que toute la journée, ils sont confrontés à des informations pour eux innovantes tout le temps, toute la journée, tout le temps. Et ils doivent toutes les enregistrer, les classer, et le cerveau doit créer des liens pour pouvoir après réutiliser tout ça. Donc c'est des milliards de connexions qu'il faut créer. Et en tout cas, on a montré que le rêve est biologiquement indispensable. Si on empêchait quelqu'un de dormir, bien sûr, on le fait mourir en pas très longtemps. Mais si on empêche quelqu'un de dormir les phases du sommeil paradoxal où on rêve, alors on ne survit pas non plus. Ah ouais. C'est absolument... Le rêve fait partie de la vie biologique normale. Ok, très intéressant. Voilà. Donc, merci monsieur le scientifique. Donc on rêve pour trier, classer des informations. Voilà, je sais pas si c'est la seule raison, mais en tout cas, il y a quelque chose qui un peu globalement ressemble à ça, oui. Ok. Est-ce que maintenant la Bible nous dit aussi que Dieu peut nous parler au travers des rêves? Alors là, c'est plus une information qu'on trie alors. Voilà. Alors là c'est tout autre. On passe à toute autre chose. C'est le fait que Dieu peut nous donner directement des rêves qui créent directement dans notre tête, ou peut-être qu'il utilise des éléments qu'on a déjà, et ça lui permet de nous donner des messages. C'est quelque chose qui bibliquement est complètement attesté. Hein. Job dit Dieu nous parle tantôt d'une façon, d'une autre, et nous parle par des rêves, tout ça. Donc le principe est clairement bibliquement attesté, quoi. C'est quand même drôle comme manière de nous parler, je trouve. C'est original. Oui, Dieu nous parle de multiples façons. Ça vous est déjà, toi tu viens de le dire que ça t'arrive là, ça t'est déjà arrivé Claude? De faire un rêve et il t'a parlé? De faire un rêve et de savoir que ce rêve avait une signification spirituelle.
Un message spirituel. Ah, alors après, on va y venir, comment on le sait, Oui. s'il y a une signification spirituelle. Thibaut, toi, dans les derniers rêves que tu as eus, c'est Dieu qui t'a parlé ou c'est... C'est Dieu qui m'a parlé. C'est-à-dire que dans mon rêve, j'ai quelqu'un, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu, et que je rêve qu'il est en difficulté et que je dois l'aider, en fait. Et le matin, pendant que je prie, tout d'un coup, Dieu me renvoie à ce rêve en disant « Je t'ai parlé, il faut que tu en fasses quelque chose ». Donc j'ai prié pour lui et je lui écris et il me répond « À toi, on peut rien te cacher ». Et c'est quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, mais je sais que ça l'a marqué et que ça l'a touché, en fait, Choqué, de voir ouais. à quel point Dieu m'a dit ce qu'il est en train de vivre ce jour-là. Ok, Donc, voilà. d'accord. Donc là, c'est dans le cadre, là, c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, c'est ça. Maintenant, dans la Bible, les rêves dans la Bible, c'est plutôt mystérieux, je trouve, non? Oui, alors des fois, c'est pas... Moi, il y en a un que j'aime bien parce que c'est Jésus lui-même qui en donne, d'une certaine façon, l'interprétation. Hein. C'est quand Jacob fuyait devant son frère et puis il a fait un rêve et dans son rêve, il voit une échelle dont il dit bien le pied est vraiment posé par terre, mais le sommet atteint vraiment le ciel et il voit les anges monter, descendre, etc. Bon. Ok, donc il dit, Dieu est là, etc. Enfin, il a été, voilà. Mais Jésus, plus tard, dira, désormais, vous verrez, le Fils de l'homme, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, Jésus reprend cette image, et en gros, il donne l'interprétation, il dit, l'échelle de Jacob, c'est moi. C'est moi qui fais le lien, c'est moi qui fais le lien entre votre sol et le ciel. La liaison, le pont, c'est moi. Donc Ouais. Jésus reprend le rêve, il lui donne un sens Mais spirituel. est-ce que pour toi, les rêves, comme on retrouve dans la Bible, comme par exemple les 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres, des rêves mystérieux, est-ce que, pourquoi alors à ton avis Dieu leur a pas parlé clairement? C'est peut-être une première question. Et est-ce que Dieu nous parle encore comme ça et on devrait aller voir quelqu'un pour nous donner une interprétation? Alors, ce genre de rêve-là reçoit une interprétation, mais franchement, l'interprétation, celle de... Alors, pour ceux qui connaissent pas tous les textes par cœur, je reprécise, hein, c'est Pharaon. C'était Pharaon au temps de Joseph qui a rêvé, il voit 7 vaches belles, grasses, enfin en bonne forme, et puis tout de suite après, 7 autres toutes maigres, etc. Et les maigres ont mangé les grasses, elles disparaissent, etc. Bon, et il sait que, il sent intuitivement que dans ce rêve, il y a un message. Et personne ne peut lui expliquer quoi. Finalement, c'est intéressant parce que lui, il connaissait pas Dieu, Pharaon. Non. Dans le sens le Dieu d'Israël, Oui. ils le connaissaient pas, Ah non, mais non. ils ont quand même cette sensibilité-là. Et même l'interprétation des rêves, ça se fait au-delà. Ah ben c'était très pratiqué de toute Voilà, façon oui, c'est dans ça. l'Antiquité. Ouais. Et encore aujourd'hui, c'est Encore aujourd'hui, pratiqué oui. dans toutes Oui. sortes de milieux. Donc ces sages qui, avec leurs moyens habituels, interprètent, sont incapables de lui donner des infos. Et quelqu'un se souvient, oui, mais il y a un type là, un gars, un hébreu qui est esclave chez nous. Enfin bref, mais lui, il sait faire. Bon, bah voilà, on fait venir Joseph. Et Joseph donne l'interprétation. Mais quand on voit l'interprétation que Joseph donne avec les éléments qu'il y avait, tu te dis franchement, même une fois que tu l'as donné, je ne sais pas comment il l'a cru d'ailleurs, parce que c'est vraiment difficile, il n'y a pas de lien entre. Hein. Les 7 vaches grasses représentent cette année. Pourquoi cette année? Ça aurait pu être 7 mois ou ça aurait pu être, je sais pas moi, enfin cette ville. Ou cette ville, ou ça aurait pu être 7 amis, ou enfin il y a toutes sortes de choses quoi. Donc il en tire le sens. Il y aura 7 années d'abondance, puis 7 années de disette, enfin même de famine. Donc il y a une conclusion, c'est qu'il faut profiter du temps présent, des bonnes années pour engranger, pour survivre les années suivantes. Mais là on a franchement, là on n'est pas dans la compréhension du rêve, mais on a une
communication qui est totalement surnaturelle. C'est la même chose qu'une prophétie. Qui arrive comme ça. C'est autant Pharaon a reçu un rêve que Dieu lui a donné, mais il fallait que Joseph reçoive une interprétation totalement surnaturelle, quoi. Dans ce cadre-là, on comprend pourquoi Dieu donne ce mystère, mais aussi pour mettre en évidence Joseph. Mais il y a d'autres cas où on se dit, mais pourquoi il leur parle mystérieusement alors qu'il pourrait parler clairement? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans la Bible. Ah oui, alors ça, moi, c'est comme le don des langues et l'interprétation des langues. Pourquoi il ne donne pas tout de suite l'interprétation et il utilise le don des langues? C'est juste. Je pense que, pour moi en tout cas, ça nous ramène au fait de chercher Dieu. Dieu aime quand on le cherche, quand on l'écoute. Dieu aime quand on n'est pas juste des enfants où on veut tout. Il veut pas nous infantiliser. Et j'ai l'impression qu'il aime quand on va plus loin, quand on est dépendant de lui. Et dans ces moments-là, ça nous rend dépendants de lui encore plus. Hein. Mais alors, comment on sait quand des rêves viennent de Dieu ou pas? Est-ce qu'on peut le savoir systématiquement? Oui, alors déjà il faut dire clairement que pour une fois où on a un rêve qui est vraiment un message que Dieu nous donne, c'est pour 10 000 qui sont juste des réminiscences de l'inconscient qui brasse des éléments, quoi. Hein, parce que sinon, tous les matins, Dieu m'a dit, tu vois, et on arrive à des bêtises. Hein. Donc, maintenant, moi, ça m'est arrivé une fois. Alors c'est pas à ma gloire, mais j'étais, je pense, dans une période où spirituellement, je pense, j'avais un peu laissé. J'étais pas au top, quoi. Et je fais un rêve. Et dans ce rêve, je me voyais au milieu d'une grande ville, comme Paris peut-être, au milieu d'un carrefour. Et j'étais à pied, au milieu du carrefour, tout seul. Et il y avait des tas de voitures. Donc c'était extrêmement dangereux, quoi. Dans les secondes qui viennent, il y en a une qui me ramasse et puis qui va me... Et alors elle faisait autour comme ça un espèce de mouvement tournant qui était toujours tournant comme ça et de plus en plus près tout le temps. Et il n'y avait pas d'issue, je ne peux pas m'en sortir. Et puis tout d'un coup, une voiture rouge qui détonnait, une voiture rouge est arrivée, et juste à côté de moi, elle s'est arrêtée avec la porte qui s'ouvre sur le côté, comme ça. La porte était ouverte, j'ai pu sauter dedans, et hop, après ça s'est arrêté. Le rêve s'est arrêté. Et le matin, je rêvais ça, je me suis rappelé de ça, et immédiatement, en même temps, j'avais le verset qui dit... de faire attention, le péché qui vous enveloppe, si facilement. Alors il y a toujours une issue avec Jésus, quoi. Hein, celui qui, c'était le rouge dans l'histoire, comme le sang de Christ. Mais le péché qui vous enveloppe si facilement, c'était comme un avertissement, et tu dois faire gaffe. Le péché peut t'envelopper, il t'enveloppe, il t'en serre. Après, tu as plus d'issue, quoi. Hein. Mais ça, là, je savais. J'ai pas besoin qu'on m'explique, qu'on me dise quoi, etc. Je sais que c'est un message de Dieu. Je sais que Dieu m'a parlé. Parce que certains, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé à moi. Certains viennent pour me parler de leurs rêves en disant, est-ce que tu pourrais me donner l'explication? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des gens qui viennent comme ça, ou vous-même, ou avoir un rêve où vous avez besoin d'une explication? Oui, ça arrive, mais je trouve là tout de suite, on arrive à la distinction qu'il faut bien faire entre la compréhension d'un rêve et son sens spirituel, si c'est un rêve que Dieu donne. C'est pas la même chose. Oui. Il y a des fois, on comprend un rêve, mais comprendre et interpréter spirituellement, c'est pas la même chose. Alors, on va venir plutôt sur cette partie-là, juste après, sur l'explication comme toi tu l'entends, mais l'interprétation. Alors, quelqu'un qui vient te voir pour que tu interprètes son rêve. En disant Dieu m'a parlé, qu'est-ce qu'il veut me dire? Ou est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des rêves où tu allais voir quelqu'un pour dire Dieu m'a parlé, qu'est-ce qu'il veut me dire?
Claude, on t'entend pas beaucoup. Hein. Tu rêves ou... Mais j'écoute. Il rêve, il cherche. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas? De quoi? Tu écoutes beaucoup, hein, dis donc. Hein. Mais la question, elle était posée à Jean-Marie. Non, vous. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des rêves que tu devais, où on est venu te voir en te disant, est-ce que tu peux l'interpréter pour moi? Ouais, on m'a déjà posé ou cette l'inverse. question. Non, la plupart de rêves que j'ai, en tout cas quand je sais qu'il y a là un message, c'est comme Thibault l'a dit, c'est de prendre le temps de comprendre, en tout cas de recevoir le message. Le rêve pour moi est une porte spirituelle, est un accès à une réalité spirituelle. C'est comme ça que j'interprète la dimension des rêves. Il y a ce que nous savons, il y a aussi autre chose, et cette autre chose-là, on peut rentrer en contact par le rêve, au-delà de la dimension biologique et physiologique. Hein. Je pense réellement que le rêve nous ouvre des accès, et souvent les accès peuvent être du côté de Dieu, mais je pense que souvent les accès peuvent aussi être, il peut y avoir des semences qui viennent du diable. Ah, intéressant. Est-ce que le diable peut nous donner des rêves? C'est une bonne question. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais, et je pense que voilà, le Seigneur dit dans les derniers jours, on n'a pas parlé encore des songes et des visions, mais moi je les rejoins. Je rejoins le rêve dans cette dimension-là de messages, rêves, songes et visions que Dieu donne, en tout cas qui nous mettent en contact avec d'autres réalités qui ne sont pas celles du naturel. Un rêve qui vient de Dieu, c'est un songe? Ou tu le qualifies encore autrement? Oui, alors ça c'est un peu des habitudes. Ouais. On a un peu l'habitude de dire plutôt rêve si on parle de rêver, de rêve humain naturel, comme ça sans signification, sans portée, quoi, sans message. Et on dit plutôt un songe si on fait allusion à un rêve dans lequel Dieu nous parle. Mais c'est des conventions de langage. Hein. Ok. Est-ce que justement, quel est votre point de vue là sur ce que Claude vient de dire aussi sur le diable? Juste rajouter un petit truc. Ça y est, tu es là. Dans la question... il nous a retrouvé. Il nous a rejoint. Ah, ça y est, il est là. Vous inquiétez pas pour moi, les amis. Ah, ça y est, il est là. Vous inquiétez pas. Du coup, il y a des questions que l'on pose à Dieu. Souvent, Dieu veut nous parler, il va venir à travers le rêve. Mais il y a des questions que l'on pose à Dieu où la réponse sera un rêve. C'est-à-dire, la réponse de Dieu va se manifester à travers un rêve. En tout cas, nous, on l'a vécu déjà avec mon épouse. D'accord, oui, ok, je comprends. Oui, j'ai essayé de te suivre. Tu es revenu? Oui, du coup, on prie avec Claire, et souvent, régulièrement, mais vraiment régulièrement, c'est ma femme qui est plutôt celle qui reçoit des choses. Elle va venir, elle va dire, Claude, voilà le rêve que j'ai fait cette nuit, et ça rejoint finalement notre prière, et on va prier maintenant. Ce qui est important, c'est de ne pas, c'est de demander l'interprétation du rêve, recevoir le message du rêve, ne pas s'appuyer sur le signe, puisque le signe n'est que là pour vous apporter un message. Le rêve n'est qu'une enveloppe. Tu arrives à nous donner un exemple, quelque chose que vous avez prié, si voilà. C'est pas... Par exemple, alors je ne sais pas si c'est de l'intime mais je vous le partage ici. Nous sommes Claire quatre. Est pas là, donc oui, personne ne le saura. On est entre amis. Non. Et on avait un sujet de prière là récemment par rapport aux activités basket d'Anna. Voilà. Anna fait du basket, c'est en train d'aller à un niveau qui nous dépasse. Et on dit, mais Seigneur, en fait, nous, on n'a pas élevé une enfant pour qu'elle fasse du basket, surtout à un niveau élevé. Mais en même temps, on ne veut pas l'empêcher de faire du basket parce que elle aime ça. Mais on est en train disons qu'il y a des sollicitations qui arrivent. Et du coup, on va prier pour ça avec Claire. Et vraiment, pendant quelques jours, on est perturbé parce qu'il y a une pression Et Claire se lève un matin, elle me dit, Claude, j'ai un rêve à te raconter. Il y a un pasteur que je ne connaissais pas qui est venu me parler pendant le rêve. Et ce pasteur me disait, pourquoi vous ne laissez pas cet enfant faire... pourquoi vous avez peur? Laissez cet enfant faire du basket. Alors qu'on lui a faire son activité, je suis avec elle et je l'accompagne. Quelque chose comme ça.
Et Claire est venue, non seulement avec le message, mais avec une paix qu'elle n'avait pas pendant les jours. Et moi, je reçois ce message de dire, mais laissez-la, je suis avec elle. Et on comprend bien que c'est une réponse à nos prières. Anna, aujourd'hui, elle est dans cette équipe, elle fait du basket à un bon niveau, et on est dans la paix, quoi. Ce que je raconte, c'est septembre-octobre, hein, c'est vraiment... Donc pour toi, à ce moment-là, parce que certains te diraient, oui, bah, vous y réfléchissiez, c'est une manière de classer tes informations. Pour toi, c'est la paix qui accompagnait, c'est ça. Qui à ce moment-là confirmait que qui confirmait que non seulement c'est de Dieu, et il n'est pas venu nous parler du basket. Le pasteur, elle dit, c'est un pasteur que je connaissais pas qui est venu me dire, mais en fait, laissez Anna, laissez-la, relâchez-la. Je suis avec elle, je vais l'accompagner. Ce n'était pas en lien avec le basket, mais nous, on a lié cette réponse à votre question, à notre question. Et on a compris par le rêve, voilà. Et c'est pareil pour la maison sur laquelle on est aujourd'hui, où c'est toujours un rêve que ma femme, elle a eu. Donc, au fur et à mesure, tu te dis, mais réellement, le Seigneur, il accompagne le signe d'un message, mais il accompagne le message aussi d'une grâce. Ok. Le point que tu as dit avant, j'aimerais quand même qu'on revienne dessus parce que je trouve que c'est intéressant. Je ne l'avais jamais entendu sur cet angle-là. Que pour toi, c'est une porte qui s'ouvre sur le monde spirituel, et y compris, ça fait un peu Inception, tu vois, quand on met, tu vois le film Inception, donc on met une idée. Tu connais le film, Jean-Marie? Non, j'ai pas vu. Ah oui, oui, très télé, intéressant. tu connais? Oh là là, l'électricité. il est méchant. Oh là là. Je vois pas. plaît. Je vois pas. Je vois pas. Mais est-ce que, comment vous pensez ça? Est-ce que le diable, il peut envoyer des rêves aussi, te parler au travers de rêves, te mettre une forme de pression aussi au travers de rêves, Tourment, oui. te faire peur? Le diable cherche à troubler, il cherche à détruire. Donc c'est sûr que beaucoup de cauchemars, je crois, en tout cas, sont des choses où il y a, pas tous les cauchemars, mais il y a des cauchemars où le diable cherche à troubler les gens, à semer du doute. Et je crois que des fois, il faut savoir le matin prier et dire je n'accepte pas que ce rêve ait un droit sur ma vie. Ouais, moi ça, je suis convaincu de ça. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marie? Ouais, moi je suis je serais moins affirmatif que ça, mais parce que je pense pas que, je crois que c'est Dieu qui a accès vraiment à nos cœurs et nos pensées. Je suis pas sûr. Alors oui, ouais, peut-être le diable peut peut-être utiliser des fois, faire remonter dans nos têtes. On a tous dans notre inconscient, on a tous assez de matériaux pour faire des cauchemars, très très horribles. Hein. Donc ouais. Mais quand même, je pense que le Seigneur nous, le Seigneur, je sais pas, nous protège nos pensées. Quoi. Les rêves, il y a une notion un petit peu de subconscient quand même, quelque chose qui est pas maîtrisable. En tout cas, pas maîtrisable. Je dis pas que ça se nourrit de choses qui sont là, mais tu maîtrises pas tes rêves. Oui. Quoique, alors je fais juste une petite parenthèse, mais j'entendais quelqu'un qui disait presque il se mettait un peu en condition avant de se coucher pour dire cette nuit je veux rêver de ça, 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 et à chaque fois ça lui permettait de rêver sur ça. Il se préparait à rêver de quelque chose et il avait des rêves à propos de ces choses-là. Oui, mais alors à ce moment-là, ça ne veut pas forcément dire un athée peut le faire aussi. C'est un athée. Oui, c'est ça. Donc c'est une sorte de, c'est comme s'il se prépare à créer à aller chercher dans son inconscient, dans son subconscient, aller chercher des éléments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il disait, lui, c'était surtout rencontrer certaines personnes. C'est pas du voyage astral et tout ça, mais c'est juste, il disait, ces gens-là, pour moi, c'est vraiment dans ma carrière, etc., des gens hyper inspirants. Et quand il se réveillait, ça le boostait encore plus
dans le travail, dans la carrière qu'il faisait. C'est plus le lien ensuite derrière entre les rêves et la vie quotidienne. Moi, tout à l'heure, j'ai dit, c'est vrai que moi, les rares fois où je rêve, c'est des cauchemars. Alors, n'allez pas croire que c'est le diable qui me parle à chaque fois, maintenant que Thibaut et Claude ont dit ça. Qu'est-ce qu'il te dit? Non, c'est des cauchemars. C'est des trucs qui... par exemple, une nuit, de mon souvenir, toute ma nuit, j'ai rêvé que mon fils tombait d'une falaise. Et à chaque fois, je devais le sauver. Et le sauver, j'ai essayé plein de manières. Mais du coup, ou lui ou moi, on mourrait d'une manière atroce. Et dès que je mourrais, hop, on revenait et on recommençait. Et c'était ça toute ma nuit. Mais moi, je me réveille le matin et je me dis, oh, c'était un rêve. Et puis je pars sur ma journée, tu vois. Je me sens pas... Je peux comprendre que certains, s'ils ne font que des cauchemars, ils ont peur de dormir la nuit et ils en ont... Et ça, je peux croire par contre que là, il faut prier pour ça. Mais que des fois, ça pourrait être aussi un combat spirituel. Et que ça peut être un avertissement à dire, il faut que tu pries pour ton fils ou comme ça. Oui, mais là, alors là, pour le coup, alors tiens, c'est intéressant. Là, pour le coup, tu as bu ton café. Ah oui, totalement. Surtout que je prie pour mon fils, tu vois. Et je suis tranquille à ce niveau-là. Je m'inquiète pas pour. Donc oui, j'ai bu mon café, je me suis levé, et j'ai juste dit à ma femme, dis donc cette nuit, voilà, c'est tout, et je suis passé à autre chose. Mais je pense que est-ce que certains ne sont pas tout le temps, par contre, dans c'est spirituel. Oui, mais c'est alors il y a des choses spirituelles et puis il y a des choses qui sont qui remontent des cauchemars. Par exemple, une fois, je sais pas si je vous ai raconté ça une fois sur ce plateau, je me rappelle plus. Un monsieur qu'on avait reçu avec Brigitte et avec son épouse et à la maison, c'était des inconvertis. Et puis le soir, on leur prête une chambre, tout ça. Et la dame, elle dit, il y avait un vase, un truc. Alors elle le donne à Brigitte et dit non, mais ça c'est mieux si vous le gardez. Bon, alors on l'enlève. Et puis après un autre truc, 2, 3 comme ça, je dis écoutez, faut nous expliquer quoi, c'est quoi le problème. Alors elle dit écoutez, voilà, il faut mieux que je vous dise, mais mon mari fait des cauchemars. Mais alors des cauchemars, ce qu'on appelle, c'est plus que des cauchemars, ce qu'on appelle les terreurs nocturnes. Oui. Donc il fait une espèce de cauchemar, mais il en sort à moitié. C'est-à-dire qu'il se lève, mais il n'est pas réveillé. Donc il se lève, mais il est toujours dans sa vision de son cauchemar. Donc il agit en fonction de ce qu'il voit dans son cauchemar. C'est une forme de somnambulisme aussi. Oui, mais alors il casse tout, hein, parce que comme c'est toujours un cauchemar et qu'une fois il a sauté par la fenêtre. Ah ouais. Parce que la maison s'écroulait, tout ça, il a sauté par la fenêtre. Et alors c'est horrible, tu vois. Et puis il hurle, etc. Ils pouvaient plus habiter dans un immeuble, c'est ingérable. Donc je dis bon, écoutez, attendez, on va prier. Ils étaient inconvertis, on va prier, tout ça, bon. Et le matin, je dis ça va, j'ai bien dormi. Le gars, il dit mais c'est incroyable, hein, j'ai fait mon cauchemar. Et alors cette fois-là, dans ce cauchemar, il se voyait au milieu d'une plaine et un troupeau de, comment on appelle ça, des bisons ou quelque chose comme ça, quoi. Un immense troupeau de bisons qui venait sur lui à toute allure, quoi. Donc, il y a pas de solution. Normalement, il se lève, il hurle, il traverse la porte ou je sais pas quoi, enfin, quelque chose comme ça. Et alors, il dit, et là, dans mon rêve, il me dit à moi, je t'ai vu, tout d'un coup, entre les animaux qui arrivaient et moi, et tu as dit au nom de Jésus, et le rêve s'est arrêté. Et il s'est rien passé. Wow. Il dit, mais il s'est rien passé, c'est fini. Et de ce jour-là, ces terreurs nocturnes sont arrêtées. Il n'y a plus fait. Donc là, tu te dis, il y a... Ah bah ouais, comme quoi là, il y avait quelque chose de spirituel. Là, il y a vraiment un problème. Après, ils se sont convertis, ils se sont fait baptiser, tout ça. Bon. Mais c'était vraiment une histoire vraiment, vraiment marrante, quoi. Ah bah ouais. Mais je pense que des fois, sans aller chercher midi à 14h, on rêve des choses qui sont juste en relation. Un soir, t'as trop mangé, t'as mangé plus parce que c'était très bon, peut-être une côte de bœuf, par exemple.
et tu rêves dans la nuit qu'il y a un camion qui te passe sur l'estomac. Bon, bah, c'est juste qu'il y a quelque chose qui... Alors toi, je sais, justement, on va partir sur ça. On va revenir tout à l'heure sur comment savoir si ça vient de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais sur l'explication, peut-être fais une distinction entre l'interprétation d'un rêve, c'est-à-dire d'ordre spirituel, et l'explication. Et parce que toi, je sais que des fois, tu expliques les rêves aussi. Non, mais parce que c'est juste le fait de comprendre. Voilà, c'est ça. Ça n'a rien à voir. En psychanalyse, on dit que les rêves, c'est une porte essentielle pour avoir jeter un coup d'œil, en tout cas, même si c'est pas complètement, c'est pas exhaustif, c'est pas systématique, mais ça permet de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un. C'est pas J'aurais aimé rêver cette nuit, mon souvenir. J'aurais tellement aimé. Mais il a déjà fait, il m'a déjà raconté un rêve, je sais plus que papa lui avait dit, il m'a fait, c'est intéressant. Mais tu vas nous montrer, vas-y. Oui. Donc il peut y avoir par exemple, quelqu'un dans ta vie, tu as des choix à faire sur des choix de vie, et quelqu'un se sent complètement, il sait pas de quel côté se tourner. Et comme par hasard, il rêve qu'il est dans un souterrain, il y a des tunnels qui s'entrecroisent, il sait jamais lequel il doit prendre, etc. C'est juste un reflet symbolique de son souci, de ce qu'il vit. Donc c'est pas un message spirituel, c'est juste que son cerveau a transformé des éléments, il leur a donné des valeurs, symboliques qui ressortent comme ça, quoi. Et quelle place donner alors à cette interprétation vis-à-vis de Dieu? Parce que sinon, ça va rejoindre ce que Ben disait, où tout d'un coup, beaucoup de gens vont alors tout spiritualiser et tout interpréter. Tout ça, comment faire le tri? Parce qu'honnêtement, moi j'ai l'impression que c'est où les gens s'en fichent de leur rêve, ou ils sont presque obsédés par leur rêve. Je connais peu de gens qui ont un peu cet équilibre de dire et de discerner quand ça vient de Dieu. Oui, alors tu as plusieurs extrêmes, hein. Tu as des extrémismes très TTS, toi très spirituel, chaque rêve, à chaque fois Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, etc. Puis alors ils te font des constructions qui sont, c'est des usines à gaz. Et puis alors ça c'est une. Et puis alors tu as aussi une outrance du côté psychanalyse, quoi. Toujours chercher un sens. S'il faut essayer de... Et puis on peut pas toujours. Parce que tout ressort sous des formes imagées, symboliques. Donc il n'y a pas de science exacte pour interpréter ça. Un grand théoricien du IIe siècle avant Jésus-Christ faisait remarquer, il dit, il faut faire attention, il n'y a pas de systématique. Si un monsieur qui rêve, il disait un monsieur qui rêve, qui mange du pain, et à l'époque on mangeait beaucoup du pain de seigle, du pain, ce qu'on appelle du pain noir, quoi. Il dit un monsieur pauvre qui rêve, qui mange son pain noir, et il le considère comme un bon présage, parce que c'est sa nourriture quotidienne. Mais un riche qui rêve, qui mange du pain noir, pour lui, c'est un mauvais présage, parce que ça veut dire que c'est moins bien. Voilà. Donc il y a pas de tableau de correspondance. T'as rêvé ça, ça veut dire ça. T'as rêvé ça. Non, c'est pas une science exacte. Il y a pas de science exacte. Et après, je pense qu'il y a des choses où pour moi, je peux pas dire forcément que ça peut te parler sans que ça soit de Dieu. C'est-à-dire, moi je me rappelle par exemple, quand j'étais en Angleterre, je vivais avec quelqu'un donc dans ma chambre, là, un gars, et honnêtement, c'était un Anglais, je ne pouvais plus le voir à un moment donné, il me sortait par les yeux, par tout vraiment, je ne pouvais plus le voir, et en plus il s'appelait Samuel, donc vraiment, je ne pouvais plus le voir, mais jusqu'au moment où je me suis dit, bon, là c'est vraiment, je pense que je mesure même pas le niveau de je peux plus le voir, une nuit où j'ai rêvé que je le tuais littéralement dans une église. Dans l'église chez nous à la PO, dans l'allée, je me suis réveillé le matin, je me suis dit,
non, peut-être qu'il faut quand même que je gère, que je gère un truc, parce que là, moi, je me suis juste dit, bon, c'est mon cerveau, il me montre que je ne peux plus, en fait, tout simplement. Ton rêve te parle sur toi-même. Et là, c'est limpide, parce que tu es connecté à tes émotions, quoi. Ah oui, mais il t'aide à expliciter que c'est grave. Mais tu me donnais l'exemple de mon père, là, qui rêvait de... Une fois, ça peut être intéressant. Ouais, je lui ai jamais dit, parce qu'une fois, il faudrait que je lui le dise, je lui ai pas... Bon, il écoutera l'émission. Il écoutera. Parce qu'une fois, il y a quelques années, il avait prêché, il venait de prêcher sur le thème, je ne sais plus exactement, mais enfin, c'était dans le sens de tout donner à Dieu et de pas garder des parts qui sont neutres, qui sont juste là pour nous, je sais pas, pour nous distraire, enfin des choses en plus comme ça quand même. Et d'autres jours après, il nous avait dit, il rigolait, il dit, j'ai fait un rêve rigolo. J'ai rêvé que j'avais pris son chien là, son petit chien Scotty, ouais. hein, Scotty. Il dit, j'ai pris Scotty, je l'ai coupé en deux. Et après même que Dominique était bien fâché que j'avais coupé Scotty en deux. Mais dans son rêve, c'était pas, il n'y avait pas du tout de côté gore ou c'était pas gore, c'était pas comment dire, c'était pas cruel, c'est pas ça, c'est juste c'est le principe que Scotty a été coupé en deux, quoi. Et après j'y réfléchissais et je suis sûr que la compréhension, c'est que Scotty pour lui représente ça a représenté à ce moment-là symboliquement la part dans sa vie de ce qui est en plus, de ce qui est de détente, de détente, de distraction, etc. Et il s'était dit, peut-être qu'il faut que je diminue la part que je laisse dans ma vie à des choses qui me sont chères au niveau de l'âme, tout ça. Peut-être qu'il faut que je diminue ça. Mais comme il sait que déjà, peut-être que Dominique a tort ou a raison, ça c'est, je me mêle pas de ça, mais que elle trouve peut-être qu'il en a déjà trop enlevé. Il sait que si le principe de lui dire qu'il va encore le diminuer, c'est sûr que ça va pas. Ça la met en colère. Ça va pas l'arranger. Voilà, pour moi, ce rêve, il est compréhensible. Il est compréhensible. Il fait ressortir avec des éléments imagés. Il fait ressortir un souci qui est réel. C'est pas un message. C'est une réalité qui. C'est pas spirituel. Ouais. C'est pas spirituel. C'est juste, c'est sa vie. D'accord. Mais est-ce que tous les rêves sont compréhensibles? Si on avait tous les éléments, ils viennent tous de quelque part. Les éléments. Est-ce que ça ne peut pas juste être l'imagination? Oui, mais même notre imagination, elle est nourrie avec des éléments qu'on a reçus. Donc je pense qu'il y en a qu'on comprend, et puis il y en a c'est incompréhensible. Des fois dans des rêves, tu vois dans ton rêve, tu vois deux personnes parler ensemble qui dans la vraie vie ne se sont jamais rencontrées. Et dans ton rêve, ils sont copains. Mais parce que dans le rêve, chacun représente pas forcément la personne en question. Chacune peut représenter peut-être un caractère. Elle représente. Donc les mettre ensemble, ça a un sens. Ok. C'est pas historique. Qu'est-ce que vous en pensez, les deux là? Disons que c'est des sujets compliqués où on n'a pas d'expertise, mais c'est des sujets où, en tout cas, on doit comprendre. On est corps, âme et esprit. Et quand on fait quelque chose dans le corps, ça a un impact sur l'âme, ça a un impact sur l'esprit. Et en même temps, Jésus est venu parler au corps, à l'âme et à l'esprit. Et les rêves concernent le corps. Il nous a parlé à la dimension biologique, la dimension de l'âme, parce qu'il y a du ressenti, la dimension psychologique, le conscient, l'inconscient, Freud et tout ce que vous voulez me dire. Mais on ne peut pas nier. Et c'est sûr que maintenant, la prochaine question peut-être, c'est quelle est la part de ce qui est de l'ordre du spirituel. Mais on ne peut pas nier que dans le rêve, il y a une réalité, il y a une dimension spirituelle. Pour toi, c'est systématique? Pour moi, non, c'est pas système. C'est pas tous les rêves qui sont spirituels, mais on peut pas. Je me fonde sur
sur quelques témoignages merveilleux que nous avons des musulmans qui se sont convertis au christianisme, qui ont dit tous qu'ils ont vraiment été interpellés, visités dans leurs rêves par quelqu'un qui s'appelait Jésus. On parle dans la Bible aussi des songes que Joseph a eus pour aller en Égypte. Oui, mais on revient à des rêves qui sont des songes avec un contenu, un message spirituel. C'est vrai. Mais en fait, je pense réellement que, par exemple, moi, je suis pas vraiment rêve. C'est pas là. Mais ma femme, je pense qu'il y a des personnes qui ont une sensibilité de réception et c'est vraiment par les rêves. Plusieurs fois, Claire m'a donné des directions précises de ce qu'elle peut me donner parce qu'elle avait reçu un rêve de Dieu. Et ça, ces personnes-là, moi, j'aimerais les encourager. Ok, c'est votre antenne, quoi. Recevez-le et prenez en compte. Oui, il n'y a pas dans la Bible beaucoup de songeurs ou beaucoup de personnes qui aient reçu des rêves, mais ceux qui l'ont reçu, ils l'ont reçu de Dieu. Joseph, on sait que c'est par les songes, plusieurs fois, il a su interpréter les songes, il a su recevoir des songes, il a su parler des songes. C'est des dons spécifiques. Dans la Bible, dans Joël 2, c'est marqué, c'est les vieillards qui auront des rêves. C'est pour ça que ça te tient tellement à cœur. Ça me tient. beaucoup. C'est ça, exactement. Mais donc ça rejoint ça, c'est que je pense qu'il y a des gens qui ont réellement des sensibilités comme ça, et clairement tu sais que ça vient de Dieu. Et de l'autre côté, il y a pour certains qui l'explication, elle est tout à fait, oui, la porte aussi de l'inconscient. Pour moi, les deux sont pas incompatibles. Non, Freud nous dira, ça se manifeste par les actes manqués. Tout ce que j'ai pas pu faire, ou tout ce que j'ai pas voulu faire, ou tout ce que l'inconscient qui est une part du moi se relève et se manifeste pendant le rêve. Et pour d'autres, c'est juste la dimension biologique. Je dors et c'est le corps qui chante. Moi, ce qui m'intéressait dans ce thème, c'est que il y a quelques années, avant, on était dans les milieux évangéliques. Hein. On sait qu'on était de manière un peu légère. On était contre tout. Tout ce qu'on connaissait pas, toutes les pratiques qu'on connaissait pas, tout était mal. Donc, il suffisait que quelqu'un dise. Un psy m'a fait raconter mon rêve, il m'a expliqué mon rêve, etc. Alors on était contre parce que interpréter les rêves, c'est de la divination et donc c'est mauvais, etc. Or, oui, il y a tout un pan de la divination qui se fait à travers les rêves, c'est ce qu'on appelle l'oniromancie, mais on utilise les rêves pour faire de la divination. Alors évidemment, dans ce cadre-là, bien sûr, toute forme de divination, que ce soit à travers la forme des nuages ou le café, le marc du café au fond de la tasse, ou les rêves ou n'importe quoi, toute forme de divination a une essence démoniaque. Mais c'est pour dire que, mais à côté de ça, comprendre un rêve, c'est pas faire de la divination. Si on est juste dans la notion de dire comprenons, parce que souvent des psys maintenant ou dans la relation d'aide, des fois font raconter leur rêve à quelqu'un, et des fois ça permet à la personne de mieux se comprendre elle-même, de mieux comprendre pourquoi elle est comme ça. Et là on n'est pas dans de l'interprétation divinatoire, on essaye d'aider quelqu'un. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de préciser ça, pour dire il faut pas qu'on soit réducteur. Tout est pas spirituel, même d'un point de vue dans l'interprétation. Oui, il y a une interprétation qui est toxique, qui est d'origine divinatoire. Ok, ça, bien sûr, on ne va pas tomber là-dedans. Mais essayer de comprendre si un professionnel peut aider quelqu'un, c'est pas forcément anti-chrétien. Moi,
je suis d'accord avec ça pour une part, mais pour moi, il y a une part des rêves qui ne sont pas ni explicables et qu'au contraire, ça serait dommageable d'essayer de lui donner une explication et de commencer à donner de l'importance à certains rêves. Je pense qu'il y a des rêves qui sont juste effectivement notre corps qui exprime des choses. Bien sûr. Et c'est farfelu ou c'est peu importe tout ça. Mais un professionnel sérieux, il va pas essayer à tout prix de tout expliquer, de donner des interprétations à tout. Mais il y a des rêves typiques qui peuvent à travers lesquels on peut aider quelqu'un. C'est pour ça que pour moi, il faut discerner, mais je pense que c'est extrêmement important de le préciser, parce que, encore une fois, sinon, chacun se fait sa tambouille et se faire sortir je vais demander le rêve de ma femme. Je vais demander. Bah ouais, bah, dû la faire venir. Bah ouais, non, mais maintenant, je vais lui demander. Je vais dire, tiens, t'as rêvé de quoi? Je veux voir si ça peut... si c'est un truc coupé en deux, je pense que j'ai des explications maintenant. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, certains peuvent tomber dans des travers à vouloir tout expliquer. Oui. Maintenant, ça peut être intéressant aussi de dire, tiens, parce qu'on se rend compte aussi que notre cerveau nous comprend beaucoup, que notre cerveau se connaît très bien en fait. Et c'est juste que des fois, nous, on n'est pas attentifs à ce qui se passe, on fait l'autruche, des gens qui tombent, ça se trouve, des gens qui tombent en burn-out, bah, ils ont eu plein de rêves en fait qui auraient pu leur montrer que leur cerveau, il en peut plus du travail, et de les rendre attentifs sur ça, ça aurait pu les sensibiliser. Et de l'autre côté, alors on va terminer sur ça, bah, Dieu peut nous parler. Ou des gens qui font des angoisses, tout ça. Tu as des gens qui font des angoisses et ils savent pas quelle est l'origine de leur angoisse. Et quelquefois, quelqu'un de sensé, pas farfelu, quelqu'un de sensé, pourrait peut-être l'aider à mettre le doigt sur l'origine de son problème. Alors, sur l'interprétation... J'aurais pu mettre... Ça y est, toi tu viens maintenant. Pardon, un petit astérisque dessus. Parce que, comme tu l'as dit, oui, je pense que les psychologues, les thérapeutes, et la psychanalyse, en tout cas, ils donnent des fois des éléments de réponse. Mais je vois des personnes en sortir avec sûrement quelques éléments de réponse qui sont pas, c'est pas des sciences exactes, hein. On est dans, voilà, je pense que vous devez travailler sur ça, mais pas de solution du tout. C'est-à-dire maintenant que je sais que mes rêves manifestent en moi une forme de « Ok, maintenant je fais quoi ?» Merci Claude. Mais c'est vrai. C'est-à-dire pour moi l'énergie qu'on donne à vouloir comprendre qui on est nous fait passer à côté des réponses qui sont pour moi se connaître, c'est important. Ouais, pas forcément. Oui, mais non, j'ai pas besoin de me connaître. Mais ça, c'est peut-être le luxe de quelqu'un. Ça, c'est le luxe de quelqu'un qui va bien. C'est le luxe de quelqu'un qui va bien. Pardon? C'est le luxe de quelqu'un qui va bien. Mais celui qui fait face à un problème existentiel et qui trouve pas des fois quand même des fois des gens à qui on a donné des fois des clés qui leur ont quand même permis de... On te donne pas des clés, on te montre les portes. Mais Jésus, j'aimerais dire que Jésus est la clé, la réponse et la solution. Bishop, ça y est. Je vais lui acheter une casquette avec Bishop dessus et on va lui mettre à chaque fois qu'il... C'est-à-dire, tout en respectant le travail professionnel, mais j'ai travaillé dans des structures, je n'ai travaillé finalement qu'avec dans ce cadre-là, et j'ai vu beaucoup de psychologues faire beaucoup de bien, faire beaucoup de bien. Mais l'arbre du bien et du mal est différent de l'arbre de la vie. Alors, regarde de l'autre côté. Je te donne un autre exemple. Moi, ça m'arrive souvent d'être en rendez-vous avec des gens qui ont des problèmes et qui peuvent être des problèmes récurrents. Et en prenant un peu de temps à discuter avec eux, et aussi parce que je pense que Dieu m'a donné cette sensibilité-là, de comprendre ce qui se passe, c'est pas forcément lié à un rêve, mais je vais leur dire, regarde, c'est très simple, il s'est passé tel événement il y a tant et tant de temps, et aujourd'hui il y a ça qui est inculqué chez toi, et il y a ça, mais combien ressortent en disant, mais je l'avais jamais vu.
Tu penses, je l'avais jamais vu ça. Et ça m'ouvre les yeux et ils vont beaucoup mieux après. Parce qu'ils ont compris ce sur quoi, au travers de cet échange-là, Dieu mettait le doigt aussi dessus. La racine. Et ils ont compris la racine. Mais qui amenait sur plein de Tu as répercussions. dit Dieu mettait le doigt. Bah oui, C'est beaucoup mieux. je crois que c'est quand même Dieu qui me donne cette capacité. Mais Dieu peut mettre le doigt avec un psychologue ou avec ce que tu veux. Ce que je dis juste, c'est que pour moi, se comprendre et se connaître, et comprendre aussi des choses que ton corps il est en train d'exprimer, c'est très important quand même. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je vois une population qui passe son temps à fouiller dans son histoire, son passé. Et c'est pour ça qu'il faut nuancer. Ses limites, ses réalités. Oui. Et ça, d'accord. alors que finalement, je veux dire, l'énergie que l'on perd à se trouver là-dedans, je parle avec beaucoup de distance, je veux vraiment pas juger. Je viens d'un monde où chaque fois qu'un jeune n'allait pas bien, on lui disait va là-bas, va voir un psy, va voir un psychologue, va voir un psychanalyste, va voir. Et ils y sont tous revenus. Certains, ça leur a fait sûrement du bien. Mais aujourd'hui, de par ma position et nous, en tant que serviteurs de Dieu, on peut leur dire, les amis, ok, mais il y a une réponse. Mais c'est pas l'un ou l'autre. Bah oui. C'est ça. C'est ça que je comprends pas, moi. Moi, toutes les personnes que je t'ai dit, c'était des chrétiens. Mais tu as dit Dieu a mis le doigt, et c'est bien quand Dieu met le doigt, et quand c'est lui qui fait, et quand c'est lui qui répond, et quand c'est lui qui parle. Mais il met le doigt, il met pas le doigt de manière surnaturelle, où je lui dis Dieu me montre que. C'est juste que je lui ai expliqué ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Il met pas le doigt juste pour t'expliquer ce qui se passe. Ça, ils le font déjà, ils le font mieux que nous. Mais il vient avec, tu sais, je peux savoir que je suis alcoolique sans avoir la clé pour sortir de mon alcoolisme. C'est deux choses complètement différentes. Mais ça reste quand même le début. Ça reste quand même le début de la victoire. C'est-à-dire, c'est la vérité qui libère, mais c'est aussi la vérité de savoir quel est mon problème, où j'en suis, qui m'amène à aller vers Jésus qui est la vérité. Et alors, effectivement, ça produit la vie. Amen. Si quelqu'un montre à quelqu'un pourquoi, qu'est-ce qu'il cherche à compenser en buvant de l'alcool, il peut quand même lui donner, il peut quand même l'aider à savoir comment rechercher à s'en sortir. Non, Bishop, t'as pas fait ça. T'as pas mis ton téléphone. C'était pour passer au prochain thème. Tu l'interprètes comment ça tu l'interprètes comment? C'était pour passer au prochain thème, c'est un signal. Non, mais mets-le tout de suite en mode avion là. Ce sera fait. Ah, ton téléphone de dealer en plus, là c'est un petit téléphone là qui... C'est un jugement là. Non, mais... C'est un jugement de Un valeur. jugement ou une interprétation, j'en sais rien. Mais ça s'oppose pas. Pour moi, c'est... Et ce que je peux dire en tout cas, c'est que derrière tout ça, moi j'ai vu du fruit et c'est là où c'est magnifique. C'est que par exemple, ces personnes-là, suite, notamment, je pense à l'une, suite à cet entretien-là, clairement, parce qu'on a mis le doigt dessus, Dieu a permis que plein de choses remontent derrière. Amen. Et parce qu'on a mis le doigt dessus aussi. Dieu a permis. Non, mais toi, oui, moi, je peux poser une question. Moi, j'ai une histoire qui, dans la Bible, me turlupine. C'est Salomon. Salomon, c'est dans son rêve que Dieu lui parle. Et c'est dans son rêve qu'il choisit de demander la sagesse et l'intelligence. C'est assez perturbant, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que souvent, on prend le raccourci de dire que Dieu lui demande, et puis on a l'impression qu'il est... Non, mais c'est dans son rêve que ça se passe. Et je trouve ça intéressant que dans son rêve, il a pris la décision, et que cette décision, Dieu l'a pris comme une vraie décision, une vraie réponse, qui va impacter sa vraie vie. Oui, tout à fait. Et je trouve ça extrêmement intéressant de voir qu'on est responsable dans nos rêves des choix qu'on fait dans nos rêves. Enfin, ou en tout cas dans ce cas-là. Oui. Mais enfin, pour moi, ça me perturbe parce que moi, souvent, mon rêve, j'ai l'impression que... Est-ce que c'est pas plutôt... Moi, j'aurais plus tendance à l'interpréter comme ça. En parlant dans son rêve, Dieu questionne le plus profond de lui-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et c'est ce qui en ressort, en fait, parce qu'au final, c'est ce qui est au plus profond de toi. Moi, c'est plus comme ça que je l'interprète. Que... Oui, et puis c'est un rêve, c'est pas un rêve comment dire, d'un brassage des éléments qu'il y a dans son inconscient. Ici, c'est une question en dialogue avec Dieu. Ouais. Et j'aurais dit comme Ben, oui, ça montre que le plus profond de lui-même est
est orienté sur ça. Dans son rêve, il va ressortir ce qu'il aurait dit aussi naturellement. Ouais, je reviens du coup sur ce que c'est très intéressant. Tiens, effectivement, c'était dans son rêve. Mais revenir sur l'interprétation, on va terminer sur ça. Avez-vous déjà interprété des rêves? Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'étais sûr. Je dirais que dans la majorité des cas, honnêtement, les rêves que les gens venaient m'expliquer, honnêtement, dans la grande majorité des cas, honnêtement, de mon point de vue, il fallait pas en tirer plus que ça. Mais il m'est arrivé une ou deux fois de vraiment de savoir que c'est Dieu qui cherchait à parler à la personne. Mais pour moi, presque l'interprétation m'était imposée dans la discussion. Je pourrais plus vous expliquer exactement, je suis désolé. Mais même moi, je veux dire, quand la personne me racontait son rêve, c'était limpide, ça prenait tout son sens avec la vie de la personne. Et je dois dire que dans ces moments-là, c'est extrêmement encourageant. Alors pour celui qui interprète, mais surtout pour la personne qui tout d'un coup voit une vraie. C'est une révélation. Une vraie révélation. Hein. Ouais. Mais même pour toi. Et même pour moi, tout d'un coup de me dire ah ouais et souvent c'est précis. Enfin c'était vraiment limpide. Oui, tout à l'heure tu disais comment on est sûr que c'est un rêve, que c'est un message de Dieu. En tout cas, je dirais qu'il n'y a jamais de raccourci au fait qu'il y aura un moment où il faudra avoir foi. Il n'y a aucun moyen de direction de Dieu qui ne nécessite pas d'avoir foi. Ça, c'est sur l'interprétation. Oui, mais même sur si savoir, je rêvais quelque chose, est-ce que c'est Dieu qui m'a dit quelque chose? Pour savoir si c'est vraiment un songe de Dieu, un message de Dieu. Ouais. Donc il y a toujours forcément un moment où il y aura quand même de la foi. Et puis ça doit être bien sûr cohérent avec ce que dit la Bible, cohérent avec ce qu'on sait de Dieu, etc. Et puis, quand c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu, alors c'est, comme disait Thibaut, c'est limpide, c'est transparent. Il n'y a pas d'éléments en plus des trucs voilà, supplémentaires qui servent à rien. Tout est clair, délimité, etc. Et tout est homogène. Oui, quand quelqu'un te dit, moi j'ai eu plusieurs fois dans des entretiens alors je sais pas de la discrimination, mais c'est plus souvent des dames qui m'ont des fois raconté des rêves et puis qui ont conduit leur vie à travers des rêves. Mais qui sont partis dans tous les sens mais des fois je les ai presque grondés. Je dis mais quand est-ce que vous allez arrêter de conduire votre vie sur des rêveries, parce que là c'est des rêveries. Il faut arriver à un moment à dire mais est-ce que Dieu me parle quoi. Alors il te raconte des trucs, c'est compliqué, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a autre chose, puis il y a autre chose, puis il y a autre chose. Puis à la fin tu te dis mais écoute mais rien que l'embrouillamini qu'il y a dans tout ça déjà dit que c'est pas un rêve de Dieu. Mais moi, je suis pharaon, je rêve de 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Bon, je me réveille le matin, je vais boire un café. Je me dis pas... Oui, par exemple, là, tu vois, là, il n'y a pas encore la notion de foi, il n'y a pas encore la notion de logique, il n'y a pas encore... Pour moi, le seul élément, c'est de dire... Ce rêve, le seul élément à ce moment-là, ça serait de dire, mince, je me réveille, j'y pense tout de suite, ce rêve me marque. Et pour moi, c'est le côté marquant. Oui. Tu vois, tu as des rêves... ces derniers jours, pour moi, c'est ça, c'est que je fais des rêves où le matin, je suis marqué par ces rêves. Je veux dire, le premier rêve, c'est celui que je vous ai raconté. Le lendemain, j'en ai refait un autre. Mais maintenant, je suis plus attentif. Amen. C'est-à-dire, comme la veille, Dieu... Mais tout d'un coup, ça m'a marqué au point de dire, je savais à ce moment-là, tout de suite, que ça venait de Dieu aussi. Et ainsi de suite. Parce que c'est marquant. Parce que c'est marquant. Puis ça s'impose. Mais il faut dire qu'au temps de Pharaon, pour eux, culturellement, ils étaient dans l'extrême où tous les rêves doivent être expliqués. Okay. Alors lui, déjà, de toute façon, par définition, il fait un rêve spécial. Et puis tout de suite, parce qu'il y a l'autre après qui lui confirme encore avec les 7 épis, les beaux épis et puis les épis tout vides. Hein. Donc il se rend compte qu'il a rêvé. Il sait que intuitivement, il sait qu'il a rêvé la même chose 2 fois, mais sous des formes complètement. Donc ça l'interpelle.
Et puis il était, comme dit Thibaut, il sentait vraiment qu'il y a une charge, il y a une pression, il y a quelque chose à comprendre, quoi. Ouais. On le voit avec Daniel, enfin, la pression au point de vouloir tuer tout le monde s'il n'a pas l'interprétation. Et il reçoit aussi. Ah ouais. Les interprétations de Daniel, c'est pareil, c'est complètement prophétique. Ah ouais. Quand Daniel dit à les chansons et aux panetiers, il y en a un qui voit 3 corbeilles et il lui dit il y a 3, ben dans 3 jours, tu seras pendu. Joseph, Tu dis Joseph, pardon. Oui, mais comment il peut comment tu peux arriver à une conclusion comme ça? C'est complètement c'est un don spirituel. Mais Daniel c'est miraculeux. reçoit le rêve aussi. Ça, c'est miraculeux. Dans le cas de Daniel, là, pour moi, c'est encore Nabucodonosor, ouais. Là, oui, c'est à encore propos plus fou. de la statue. Il reçoit l'interprétation, Oui, mais il sait le ce rêve qu'il a avant, rêvé. hein. Là, c'est fou. complètement D'où la surnaturel. nécessité de dire aux bien-aimés qui rêvent, n'expliquez pas ou ne traduisez pas votre rêve. Si vous avez un rêve marquant, si vous avez prier pour en avoir, le rêve n'est qu'un signe, mais derrière un signe, il y a un message. Mais le message, pour moi, c'est la dimension de la révélation, c'est la dimension d'un don. Et ce message qui accompagne le rêve, il faut l'avoir. Moi, je sais que pour des périodes comme ça où Claire, elle a reçu quelque chose, la première chose qu'on a fait, c'était pas qu'elle raconte tout et qu'on essaye maintenant à travers toute l'histoire de faire un scénario. Mais non, on a prié, on s'est retrouvés, on a prié ensemble pour pouvoir recevoir non seulement le message, parce que le message est une chose, mais pour moi, au-delà du message, et c'est ce que je disais, pour moi, dans le message, il y a une grâce, c'est-à-dire une capacité de. En tout cas, moi, tu t'arrêtes sur tes phrases tu mets comme souvent ça. des 3 petits points. Ouais, je parlais des 3 petits points mardi, mais souvent en des parole, petits- tu mets des 3 petits points. Mais parce que je pense que beaucoup de choses sont induites, donc ceux qui voilà, suivent là, ils comprennent finalement. Mais toi, t'as ton fan club. de toute j'ouvre façon, la on voie. sait que les- Que Dieu te On sait bénisse, Benjamin. Mais c'est bien. Calme-toi. Mais c'est bien. Mais est-ce que tu as Calme-toi. déjà interprété des rêves? Non. D'accord. Comme ça, non, pas parti. Et toi, Jean-Marie? au sens spirituel, hein, comme un songe de Dieu. Oui, une interprétation. En tout cas, ça me revient pas. Je suis pas sûr, mais ça me revient pas. Est-ce qu'il faut les noter? Il y a des gens, ils notent leurs rêves. Ils notent systématiquement ce qu'ils ont rêvé. Moi, je l'encouragerais pas systématiquement, parce Non. que justement, ça, tu rentres dans quelque chose d'autre. Et que pour moi, ça, c'est pas juste. Mais pour moi, ceux qui sont marquants. Tu les oublies Ceux pas. qui sont- Ouais, tu les oublies pas, ceux qui viennent de Dieu. Ouais, en plus. Après, sur la longueur, tu peux les oublier, mais ceux-là, je comprends que tu les marques, mais tous les jours, pour moi, tu tombes dans autre chose qui peut devenir Et mal. tu t'exposes. Malsain, Tu tout à fait. t'exposes. Tu t'exposes? Oui. À quoi? Comment ça? Bah à quoi? Si pour toi le rêve c'est la seule manière pour toi de recevoir quelque chose, eh D'accord. ben, tu vas recevoir tout et n'importe quoi. D'accord, ok, je comprends. Oh, Claude, il me fait rire. Tu es taquin. Hein. Non, mais Si, tu es je taquin. t'aime beaucoup. Mais c'est Moi bien. aussi, Benjamin. En tout cas, moi, je conduirais pas ma vie À travers de rêves. à travers juste Ouais. un rêve. Comme là, je pense, que je rejoins Claude. Si je tu vois, C'est un on y effort, arrive. mais il a dit je pense y arrive. que je rejoins Claude. Il est en Mais je réflexion. pense. Si ça viendrait, ou soit ça va après se confirmer par d'autres formes de direction de Dieu, ou peut-être ça vient comme confirmant une direction reçue préalablement. Mais je prendrai pas des décisions sur ma vie, des changements, des tournants pour mon existence, juste uniquement sur un songe. Ouais, c'est une manière de te parler, mais il faut que tu aies une confirmation, une assurance oui. derrière. Et sur une vision, Voilà, c'est l'histoire de l'Église. Hein. Oui, après, sur une vision... après, il y a vision, ça dépend si c'est vraiment une vision au sens de l'extase, surnaturelle, comme là, c'est sûr que là, tu peux avoir vraiment... Bah, la une- vision que mon grand-père a eue, Oui, il était réveillé, tu vois. Oui, c'est c'est surnaturel. Pour moi, là, Mais tu as là- déjà une... là, tu sais de façon tu as déjà eu une indéniable que c'est Dieu qui... Non. C'est pas... Jamais eu de vision. vision, Thibaut? Ah, quoique, si, en fait, si. J'ai oublié, mais si. Raconte. Hein? Raconte. Non.
Pourquoi? Non, j'ai pas Parce envie. qu'il est pas J'ai pas envie. Mais je sais pas moi. Non, mais si, pour moi, la vision, c'est aussi cette capacité à voir des choses qui ne sont pas sur le plan physique là, mais toi, tu es bien là. Et ça, je pense qu'à ce moment-là, moi, si je devais avoir une vision pour une direction, alors ça me semblerait tellement limpide. J'aurais pas le doute de me dire, ah bah peut-être que c'est juste mon subconscient, parce que c'est pas normal. Mon grand-père, il est réveillé, il est dans son lit, il est réveillé et il voit un film devant lui, alors qu'il n'y avait pas de vidéo proche à l'époque. Là, c'est sûr que c'est pas possible, sinon autrement. Moi, quand Dieu m'a appelé au ministère, j'avais 18 ans, j'ai eu une vision. Toi, t'as vu un stade J'ai vu un avec stade. des gens qui couraient. Exactement, exactement. Mais je dois dire que ça m'a marqué à vie au point où le lendemain, bon, c'est sûr qu'après moi je l'ai interprété, où le lendemain je suis allé voir ça en me disant bah je suis ton nouveau pasteur, voilà quoi. Oui. Je l'ai interprété d'une manière extrêmement littérale. J'aurais rêvé de voir cette mais aujourd'hui, de repenser cette vision, bah, pour moi c'est extraordinaire de voir à quel point. Donc t'étais réveillé? J'étais réveillé, j'étais au McDonald's à Strasbourg en plus. Ouais. C'est hyper drôle. J'étais au McDonald's à Strasbourg et j'étais en train de lire quelque chose et tout d'un coup le temps s'arrête et je vois défiler devant moi cette image-là du stade. La Méno. Non, c'était un stade d'athlétisme. Oui, parce que les gens couraient autour et tu leur apportais de l'eau. Tu voyais des gens qui apportaient. Je ne veux pas forcément dire dans les détails, mais je le vois et tout d'un coup, à la fin, parce que j'ai l'impression que tout s'est arrêté. Et il s'est passé, je ne sais plus combien de temps, mais c'était extrêmement long quand j'ai regardé l'heure. Il s'est passé extrêmement de temps, alors que pour moi, j'étais dans un... Les gens, ils ont dû se dire, il est spécial quand même. Ah ben, je ne sais pas comment je me suis comporté pendant ce temps, parce que j'étais dans la vision. Incroyable. Bah, l'évangélisation. Ton burger, elle était chaud ou froid? Il était moisi, il était là depuis 3 jours. Il était moisi. C'est ça. Mais l'évangélisation de l'Europe a commencé sur une vision. Sur une vision. Hein. Paul voit un Macédonien qui dit... Donc, et si je me souviens bien, je voudrais pas, j'espère que je ne dis pas une bêtise, mais c'est pas évident de savoir si c'était une vision réveillée ou un songe la nuit. Pour moi, c'était plus un songe dans ma lecture. Mais ouais. Pour moi, il rêve et il voit un Macédonien qui lui dit viens chez nous. Ouais, je sais pas si c'est, enfin sûr, mais bon. Ah ouais. Ok, on verra. Mais ça a changé, c'est le même. On a aussi la vision de Pierre là avec la nappe. Les animaux tuent et mangent. Oui. Et là, il était réveillé. Il est réveillé. Là, c'est vraiment, c'est une vision où, comme tu disais, où tu sors t'es plus dans l'espace disparaît. Ouais, c'est ça. Tu es dans ta vision. Moi, je sais qu'une fois, tu m'as demandé un exemple. Je pense à un. Vous me direz si c'est une vision ou pas, mais en tout cas, c'est une expérience qui est surnaturelle, puisque c'est quand j'étais malade et que je faisais des arrêts respiratoires. Je l'ai déjà raconté quelques fois. Des arrêts respiratoires. Et une fois, c'était tellement, je me suis tellement arrêté de respirer qu'il a fallu quand même faire du bouche à bouche parce que je respirais plus du tout. Et je me suis vu sortir de mon corps, vraiment sortir de mon corps. Un peu ce que les gens, ils expliquent, tu sais, dans leurs expériences où ils sont en train de partir. Imminente. Sauf qu'à un moment donné, tout à coup, toute la scène où je me vois au-dessus, je vois la personne me faire du bouche à bouche, les gens autour, elle disparaît complètement. Et là, je ne vois plus que des gens à genoux en train de prier. Leur prière, en fait, plus ils prient, plus c'est comme si des cordes partent d'eux et vont jusqu'à moi. Et m'enlacent et petit à petit me redescendent. Wow. Et au moment où je reviens dans mon corps, je me remets à respirer. Wow. Et là... J'ai jamais entendu cette histoire. Ah ouais, si, je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Wow. Et ça, pour moi, ça c'est... Je suppose que je peux appeler ça une vision ou... Mais en tout cas, c'est plus... Moi, je l'ai plus en tout cas, je l'ai interprété vraiment comme une réalité qui était en train de se passer spirituellement et qui était là, limpide. Et ça m'a beaucoup... Je pense que ce qui est important aussi, c'est l'encouragement que t'en dégages. Là, l'encouragement, c'est la puissance de l'intercession et de la prière. Peut sauver quelqu'un, tout simplement. C'est clair. Donc, ça, clairement.
Bon, on a bifurqué un petit peu sur les songes, sur les visions, mais ça pourrait être intéressant de faire sur ça. Parce que même là, il y a plein de choses aussi. Il y a ceux qui te disent, mais moi j'ai des visions en peinture, des choses, je pense à, tu sais, ça pourrait être intéressant une fois d'en parler, la petite fille qui a peint Jésus, tu te rappelles, celle qui a fait une expérience, elle a fait une expérience où elle est morte vraiment, et elle est allée au ciel, et quand elle est revenue, elle a eu un don, elle savait pas peindre, et elle s'est mise à peindre, et elle a fait le tableau de... T'as jamais entendu ça? Non. Oh, mais je te montre après en off, c'est impressionnant. Et elle dit, bah, c'est celui que j'ai vu, c'est Jésus, et plusieurs personnes qui ont eu des expériences comme ça disent, mais c'est son visage là que j'ai vu. Mais elle savait pas peindre avant de mourir. Après, elle savait peindre. Bon, maintenant c'est une artiste. Excellent. Enfin voilà, c'est intriguant. J'espère que ça vous a édifié, les amis. J'espère que c'était intéressant. Vous avez vu, on discute de choses un peu... Réveillez-vous. Oui, alors là, peut-être réveillez-vous. Effectivement, certains se sont endormis avec nos douces voix. Il y en a qui s'endorment en écoutant des podcasts. Hein. Moi, je fais ça aussi des fois la nuit. Vous dormez comment d'ailleurs la nuit? C'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que je rêve pas beaucoup. Allongé. Allongé? Ouais. Tu fais quoi avant de te coucher? Je me brosse les dents. Et tu vas te coucher comme ça? Ouais. Ah là, vous êtes fort. Moi, j'arrive pas. Toi, tu fais quoi, Claude? Oh, ça c'est intime. Oui, non, excuse-moi, cette partie-là, on ne voulait pas la savoir. Claire, on est désolé. Jean-Marie, ne prononcez pas ce beau nom. Tu t'arrives à te coucher direct comme ça au lit? Bah, j'ai pas de rituel. Ça peut, ouais, à moi, il me faut un process. Ça peut changer. J'arrive pas sinon. C'est quoi ton process? Je cogite. Moi, j'avoue, là, c'est un truc, c'est pas bien. Hein, c'est vraiment pas bien. Et j'essaye au maximum de sortir de ça. J'essaye beaucoup plus de lire en me couchant. J'essaie vraiment ça, mais je galère un peu des fois parce que pour moi, c'est frustrant d'être tellement épuisé de ne pas réussir à lire. Des fois, j'avoue, je suis sur mon téléphone. C'est pas bien. Ça, c'est le pire moment, je sais. Mais ça, en fait, c'est pas bien, ça. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas de problème à m'endormir derrière, pas du tout. Vraiment, je tombe comme une masse. Et puis, de toute façon, je me réveille dans 3 heures pour m'occuper du petit, ou je laisse ma femme en ce moment. Ça, c'est autre chose. Les amis, on va prier, et puis voilà, après, on va aller se coucher, hein, ça sera l'heure du dodo. Amen. Voilà, il est 20h15 maintenant, si je ne me trompe pas, sur YouTube. Donc, c'est l'heure d'une tisane et de dodo. C'est parti. Thibaut, tu veux bien prier? Avec plaisir. Mais prie bien, hein. Oh Dieu, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci de nous aimer tellement au point que tu veux nous parler. Tu as ce cœur-là d'être un bon père qui veut parler à tes enfants. Mais tu es un bon Dieu qui veut parler à l'humanité. Et merci d'avoir utilisé les rêves depuis la nuit des temps. Seigneur, tu utilises les rêves pour nous parler. Amen. Et je prie que tu continues réellement à nous parler aussi au travers des rêves. Seigneur, nous voulons être attentifs quand tu nous parles. Nous voulons laisser tomber à terre aucune de tes paroles. Seigneur, mais donne-nous de la sagesse. Donne-nous du discernement. Donne-nous de ne pas tomber dans aucune dérive, dans aucun abus, Seigneur, mais vraiment de garder du bon sens et de savoir discerner quand ça vient de toi et quand il nous faut mettre de côté certains rêves. Merci de conduire les choses, et je pense particulièrement à cette parole. Seigneur, donne à nos personnes âgées de s'attendre à des rêves, peut-être plus particulièrement. Il y a un appel pour eux, Seigneur, à entendre ta voix au travers de leurs rêves. Et je prie, Seigneur Jésus, que nous puissions voir, Seigneur, de nos personnes âgées, Seigneur Jésus, vraiment progresser également dans cet appel et dans ce don. Au nom de Jésus. Amen. Amen.